Israélienne bombarde et envahit préventivement le Liban, prend Beyrouth, sa capitale, et en chasse l'opposition palestinienne. Trois mois après cette invasion, du 16 au 18 septembre 1982, pour venger l'assassinat du président libanais Bachir Gemayel, des milices chrétiennes se rendent coupables du terrible massacre des camps palestiniens de Sabra et de Shatila, situés dans une des banlieues de Beyrouth. Plus de 900 Palestiniens tués en 2 jours, sous le regard de la force d'occupation israélienne. À cette époque, Akel Amieh est un des commandants militaires du Hamal, Espoir en libanais, le principal mouvement révolutionnaire des chiites du Liban. Pour lui, le coupable, c'est Israël. Nous nous battons contre le sionisme, cette entité qui viole et occupe les terres de la Palestine. Il s'agit de défendre notre terre. Israël est une cellule cancéreuse qui saigne le monde arabe et le monde musulman. Si Israël n'existait pas, nous utiliserions les revenus du pétrole arabe pour le développement, et non pour des armes que le désert dévore sans qu'elles soient utilisées. La République islamique d'Iran va immédiatement exploiter ce désir de vengeance envers Israël, qu'elle qualifie d'oppresseur à la botte de l'impérialisme américain. L'Iran soutient la branche armée de la résistance libanaise. C'est la naissance du Hezbollah, le parti de Dieu. Le Hezbollah devient un des mouvements les plus actifs et puissants du fondamentalisme islamique. Dès son origine, il est une des principales sources de terrorisme dans le monde. Prise d'otages, attentats suicides, les victimes se comptent par centaines. L'ennemi est personnifié par Ariel Sharon, le ministre israélien de la Défense au moment du massacre de Sabra et Shatila. Un an plus tard, une commission d'enquête israélienne reconnaîtra une responsabilité personnelle d'Ariel Sharon et il sera contraint de démissionner. La première nation islamique révolutionnaire, c'est l'Iran. Nous considérons l'Iran comme un refuge unique pour tous les opprimés du monde. Les Iraniens sont avec nous, du côté des faibles, face aux injustes. Mais en Iran, la guerre contre l'Irak s'éternise. Les événements du Liban donnent naissance à un nouveau slogan. La route de Jérusalem passe par Kerbala. Kerbala, la ville sainte des chiites située en Irak, à 100 km de sa capitale, Bagdad. Un slogan destiné à galvaniser les troupes en leur faisant rêver de la libération de Jérusalem. Sur les champs de bataille, la guerre s'enlise. Les avancées des Iraniens en terres irakiennes sont repoussées par l'armée de Saddam Hussein. Et inversement, une danse macabre qui fait des centaines de milliers de victimes. En Occident, beaucoup pensaient que la meilleure solution était que cette guerre continue pour toujours. Laissons les Iraniens et les Irakiens s'entretuer. L'Occident arme tour à tour les Irakiens et les Iraniens, et ce malgré les embargos votés par les Nations Unies. Spadolini était le ministre italien de la Défense. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit « Monsieur le ministre Spadolini, je rentre d'Iran. Quel est pour vous le meilleur moyen pour que le sang cesse de couler ?» De ma vie, je n'oublierai jamais ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit « Cette guerre est une bonne chose pour l'Europe. Écoutez bien, jeune général Segev. Dans cette guerre, ils nous achètent chaque année, d'un côté comme de l'autre, pour plus de 100 milliards de dollars. Et avec cela, ils se détruisent réciproquement. Les dégâts s'élèvent déjà à 300 milliards. Il faudra ensuite reconstruire, et cela coûtera encore 300 milliards. Tout ça, c'est pour nous.
Aux États-Unis, le scandale éclate en 1986 sous le nom de Iron Gate, lorsque le Congrès découvre que l'administration